Et oui, Tristan au micro de Radio Vallée de la Lézarde, on est toujours ensemble à aller autour des stands pour cette 17e édition à la recherche d'auteurs dont on a envie d'en savoir davantage. Et là, mon regard s'est tourné vers Jean-Paul Hano. Bonjour. Bonjour. Alors première chose, ça doit vous faire plaisir, j'imagine, de revenir à domicile dans un festival que vous connaissez bien, ma foi. Oui, je connais très bien puisque je suis déjà venu, j'ai été invité 2 fois et là c'est une 3e fois et toujours avec plaisir. D'accord, l'ambiance est toujours la même, toujours aussi chaleureuse? L'ambiance chaleureuse, en plus il y a pas mal d'originalité dans les activités proposées et tout, donc c'est vraiment un bon plan, hein. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, ce qui me plaît le plus, justement, c'est un peu le fait que les activités sont très variées. Là, par exemple, on nous avait demandé, pas cette année, mais l'année précédente, d'écrire un texte pour une chanson. Donc, ça fait très drôle de voir, en tant que romancier, de voir son texte chanté par un groupe souvent de talent. Et ça se fait en public, et c'est vraiment très, très, très intéressant et très rigolo aussi, en plus. Voilà. Le collectif Polaroid Rock. Alors, ce qu'on sait peut-être pas, c'est que vous êtes très engagé dans le milieu associatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, vous voulez peut-être parler du théâtre ? Notamment. Je fais partie d'une association de théâtre qui s'appelle Traitement de texte, qui se produit maintenant depuis 2001, je crois, de mémoire. Et j'ai eu l'occasion d'écrire pour eux une pièce de théâtre et puis d'en adapter une autre. Donc c'est vraiment très intéressant du fait que on passe d'une activité solitaire pour le roman, où on travaille seul bien sûr et puis où on peut compter sur soi, alors que là du coup le fait de travailler en équipe sur un projet bien concret comme ça, c'est très enrichissant et ça repose presque, je dirais. Oui, voilà, notamment encadrer les gens notamment. C'est ça. Oui, c'est ça. En plus, ça fait intervenir différents corps de métier, la lumière, le son, la mise en scène, l'interprétation, le travail du texte. Enfin, c'est très complet quand même, oui, c'est vrai. Donc moi, ça m'amène beaucoup. Et vous continuez du coup? Et je continue avec plaisir. Et la peinture? Ah, vous savez ça aussi? Je sais tout. Oui, la peinture, bah oui, c'est une vieille activité. Bon, maintenant j'ai un petit peu levé le pied du fait de mon activité d'auteur. Donc je peins, je dessine un petit peu moins, mais ça reste toujours bien présent et je pense que je m'y remettrai tôt ou tard. Ça me manque un peu d'ailleurs. Bah, ce sera l'occasion ou jamais, surtout que la peinture, ça a pu vous servir peut-être d'inspiration pour certains romans. Absolument. D'ailleurs, certains trouvent un lien entre les portraits que je dessinais et puis les personnages de mes romans, ce qui est somme toute assez logique. Sans pour autant que ça soit les mêmes, mais on peut s'y identifier. Voilà, exactement. D'accord, parlez-nous de notre dernier roman. Alors, mon dernier roman s'appelle La vengeance du lynx. Donc c'est une histoire policière. Et comme d'habitude, alors plutôt orientée thriller, on va dire. C'est un petit peu plus large que le policier classique. Une partie se passe au Havre, mais on voyage quand même beaucoup. Et ça se passe alors, j'aime bien choisir des périodes historiques assez précises. Donc ce qui rajoute un petit surcroît de travail, mais ce qui est assez passionnant de revisiter un petit peu certaines époques. Et là, le roman se passe au moment des guerres coloniales. C'est-à-dire le héros de l'affaire, c'est un ancien militaire qui a été blessé en Indochine et qui cherche à se reconvertir dans le civil. Comme il a fait partie du renseignement militaire, il devient détective privé parce qu'il a des compétences dans l'enquête. Et voilà, et c'est son histoire parallèlement au héros de l'histoire, qui est donc cet adjudant, c'est un adjudant de compagnie. On retrouve les héros récurrents qu'on retrouve d'un roman à l'autre, qui sont le commissaire Poirier, assez atypique, et puis son équipe d'inspecteurs. Voilà. C'est un héros que l'on retrouve dans d'autres romans, dans d'autres situations. Alors on les retrouve dans chaque roman. Donc, dans 3 romans particuliers, puisque j'évolue un petit peu dans les époques. Enfin, ça commence années 40, après c'est plutôt 50, et ça c'est plutôt 54, 57. Mais donc ils vieillissent un peu, mais ils sont toujours fidèles au poste et toujours présents. Voilà, c'est juste qu'ils sautent d'une époque à une autre, mais voilà, on retrouve un peu leur base après, quoi. Alors, je me rapproche de sa retraite, à l'inspecteur Poirier, mais bon. Oh, il aura un relayeur, certainement. C'est ça. Mais vous avez eu de nombreux prix. Est-ce que c'est ces prix aussi qui vous a donné la hype pour continuer l'écriture? Alors, oui, quand même, ce ne sont pas des prix prestigieux, mais prix quand même. Donc c'est vrai que ça encourage à continuer. À partir du moment où
le roman est, comment dire, est confronté à des concurrents comme ça, d'autres romans concurrents. C'est vrai que le fait de sortir, d'avoir ce prix, c'est plutôt encourageant, hein, ça c'est clair. Voilà. D'accord. Alors, on a un petit peu parlé que les époques vous servent pas mal d'inspiration pour tel ou tel livre. Mais là, je vais vous poser une colle. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon polar ? Alors, un bon polar, oui, c'est une très bonne question, surtout qu'il y a tellement de sujets possibles dans le policier, et il y a tellement de genres possibles. Disons que je suis plus intéressé, mais ça c'est un avis très personnel, par le polar un peu à l'ancienne. C'est-à-dire je me fais très plaisir en lisant Simenon, etc. Voilà, je trouve qu'on n'a pas inventé grand-chose, et maintenant j'ai une petite retenue par rapport au polar moderne, inspiré de la série, vous savez, où tout est pour le scénario, pour les rebondissements, etc., etc. Et puis il y a parfois une surenchère de violence qui me passionne pas plus que ça. Donc j'aime bien, je suis plutôt attiré vers le polar d'ambiance, quoi. Voilà. Vous êtes plus attiré sur les personnages, leur écriture, davantage leur histoire que plutôt l'enquête en elle-même. Voilà, décrire l'ambiance d'une époque. Je trouve que c'est plus intéressant. Mais bon, ça c'est mon goût personnel. Peut-être que j'évoluerai différemment plus tard, mais c'est mes goûts. Bah, qui sait, vous avez des projets futurs par rapport à ça ? Oui, bah il y a toujours un roman en cours. Hein, ça c'est heureusement, c'est inévitable. Je pense que quand on est dans le cycle, c'est vrai qu'on aime bien persévérer pour chercher une progression quand même. Parce qu'il y a une sorte de progression à avoir quand on écrit les livres comme ça. Alors manifestement, d'un livre à l'autre, on voit qu'on a cerné un certain nombre de problèmes et qu'on trouve des solutions. Enfin, c'est ce que j'aime voir. Hein. C'est avant tout à base de travail. Hein. Je ne crois pas trop à l'inspiration immédiate comme ça. Enfin oui, il y a une inspiration au départ, mais après il faut la travailler. Surtout sur une intrigue complexe, parce que les intrigues de polar sont souvent assez complexes. Si en plus on rajoute un fond historique, comme là c'est le cas, il faut être soucieux des chronologies, etc. Il ne faut pas se tromper, quoi. Donc ça demande, c'est un double travail, mais que je trouve très intéressant. Eh bien, on aura hâte de découvrir ça plus tard, et puis peut-être dans un futur festival ici ou ailleurs. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et bon festival à vous. Merci, au revoir.